Salut, c'est Ciné-Clair. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un film comique dramatique indonésien appelé To Handsome Tohand. Attention aux spoilers. Faites attention et prenez soin de vous. La famille Ma est belle depuis plusieurs générations. Ils sont admirés par beaucoup en raison de leur beauté, ce qui leur rapporte beaucoup d'argent. Le fils aîné, Oki, est un influenceur sur Internet. Il a des millions de followers en raison de son apparence et est également considéré comme un expert en amour qui aide les hommes à impressionner leur coup de cœur. Le père, Pakar, était autrefois un briseur de cœur qui a fréquenté plus de 1200 filles avant de rencontrer leur mère. Pendant ce temps, la mère peut aussi être considérée comme belle en raison de ses traits masculins et d'une moustache évidente. Enfin, le protagoniste, Kulin, est le fils le plus jeune et le plus attrayant de tous. La famille s'est habituée à leur vie en tant que personne belle, sauf pour Kulin, qui a du mal à vivre normalement en raison de sa beauté. Il souhaite souvent n'être que légèrement attirant, de manière à pouvoir sortir sans être poursuivi par une foule de femmes à chaque fois. Les filles deviennent folles, s'évanouissent, se tirent les cheveux et saignent souvent du nez en voyant son visage attrayant. Par conséquent, il n'a jamais eu d'interaction authentique avec une fille. Il évite de sortir en public autant que possible et a suivi l'école à la maison jusqu'à présent. Kulin n'a pas d'amis avec qui parler, sauf son poisson de compagnie. Il joue souvent aux cartes avec lui et lui parle à voix haute. Sa famille le surveille à travers une caméra avec inquiétude. Ils veulent qu'il ait une vie adolescente normale et font de leur mieux pour l'aider. Oki lui montre fréquemment des photos de filles, essayant de le mettre en relation avec quelqu'un. Cependant, Kulin dit que son type de fille est quelqu'un qui ne l'aime pas. Il veut être apprécié pour sa personnalité et ses centres d'intérêt, pas pour son visage. Lorsque rien ne fonctionne pour motiver Kulin à sortir, la famille va plus loin. Il prévoit de simuler des problèmes financiers et de le culpabiliser pour qu'il aille à l'école. Une nuit, lorsque Kulin se lève pour boire de l'eau, ses parents font semblant de s'inquiéter de leurs finances. Ils déclarent dramatiquement qu'ils ne mangeront que des œufs brouillés au petit déjeuner jusqu'à ce qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour l'éducation à domicile de Kulin. Il se sent mal de causer autant de problèmes à ses parents. Le lendemain matin, il déclare qu'il ira à l'école pour le prochain semestre. La famille est ravie jusqu'à ce qu'il mentionne qu'il n'ira qu'à une école pour garçons. Bien qu'ils auraient préféré qu'il puisse parler aux filles, ils sont heureux de faire un pas à la fois. Quelques jours plus tard, c'est le premier jour de Kulin dans une véritable école. Oki le dépose à vélo, mais Kulin ne retire pas son casque. Il prévoit de le porter toute la journée pour cacher le fait qu'il est beau. Cependant, le plan échoue lorsque le casque attire plus d'attention que prévu. Kulin s'assoit discrètement à la dernière place, mais il est interpellé par le brute de la classe, Sidi, et s'esbire. Lorsque l'enseignante entre dans la classe, elle est elle aussi surprise de voir un gars avec un casque. Elle l'incite à l'enlever immédiatement. Bien qu'hésitant, Kulin n'a d'autre choix que de s'y plier. Il enlève lentement le casque de manière dramatique, révélant son visage. À la scène suivante, l'enseignante est transportée à l'hôpital. Il s'avère qu'elle s'est mise à saigner du nez et à hyperventiler à cause de la beauté de Kulin. Les autres enfants se plaignent au directeur que le nouveau élève est trop beau à gérer. Kulin court dans le couloir pour rentrer chez lui mais est trébuché par l'un des brutes. Il l'emmène dans le débarras de l'école et se présente comme s'ils étaient des poets rangés. Il s'appelle les Tigatak, un groupe de 3 brutes dirigé par Sidi, le fils du directeur. Après une introduction excessive, ils révèlent qu'ils ont besoin de l'aide de Kulin pour inviter une fille au bal de fin d'année. Le groupe est en terminale depuis 3 ans. Ils refusent de diplômer tant que Sidi n'ira pas au bal avec la fille la plus belle de l'école BBM, Amanda. Cependant, elle n'accepte que les demandes des beaux hommes. Alors le groupe veut que Kulin fasse la proposition. Il désigne un gars innocent, Kibo, pour aider Kulin et montrer le chemin. Kibo a également été victime de leur farce par le passé, et est obligé de faire ce que les brutes lui disent. Ensuite, Kulin va au bureau du directeur avec Kibo pour déposer une plainte officielle contre le harcèlement à l'école. Kibo sait quelle sera l'issue, mais il accompagne quand même Kulin. Le directeur est préoccupé par son fils qui refuse de diplômer. Comme la beauté de Kulin lui donne une chance d'inviter Amanda au bal, le directeur veut qu'il fasse ce que les brutes disent. Ce soir-là, Kulin et Kibo décident de mener à bien la tâche le lendemain et de se débarrasser de la responsabilité. Kibo est la première personne à avoir montré de la gentillesse à Kulin, indépendamment de sa beauté. Bien que la journée ne se soit pas déroulée comme prévu, il est heureux d'avoir gagné un ami. Le lendemain matin, ils se rendent à l'école BBM où les filles sentent la présence des garçons. Elles sont strictes sur le fait de ne pas permettre aux garçons d'entrer dans l'enceinte de l'école. Ainsi, lorsque les filles remarquent que Kulin porte un casque, toute l'école lui demande de l'enlever. Dans une scène climatique, Kulin enlève le casque et le chaos éclate parmi les filles. Quelques heures plus tard, la nouvelle parvient à la télévision.
Des clips de filles pleurant, saignant du nez, étant possédées et sautant partout sont partagés sur les réseaux sociaux. Cullen commence à être connu comme le guide trop beau pour être géré. La fille la plus populaire de l'école BBM et mannequin, nommée Amanda, entend également la nouvelle et est instantanément éprise de Cullen. Il est le premier garçon qui correspond à sa beauté et à son statut. Elle fait immédiatement de sa mission de l'impressionner. Lorsque la nouvelle devient énorme, une foule de filles se rassemble devant la résidence Ma. La famille commence à leur demander de l'argent pour une visite de la maison. Cullen, qui se cache dans les rues, voit sa famille aux informations. Il se sent trahi et utilisé par les siens. Lorsqu'il l'appelle, il refuse de rentrer chez lui et se sent encore plus triste lorsque son poisson de compagnie est maltraité et tué par les touristes. Il est maintenant sur le toit d'un bâtiment, se cachant des maniaques qui le poursuivent dans les rues. Soudain, une fille apparaît derrière lui et demande s'il va sauter du toit. Cullen la regarde choquée car elle ne saigne pas du nez et ne s'évanouit pas en le voyant. La fille refuse de parler et s'éloigne simplement. Cullen est tellement nerveux qu'il peut à peine parler. La rencontre rend sa journée beaucoup meilleure. Peu de temps après, il appelle Kibo qui vient le chercher et l'invite chez lui. Lui et sa grand-mère accueillent Cullen aussi longtemps qu'il le souhaite. En entrant dans la chambre de Kibo, il voit 2 cartes à jouer de collection rares et est émerveillé par elles. Il réalise qu'ils partagent plusieurs centres d'intérêt communs et la collection de cartes à jouer en fait partie. Le lendemain, il visite l'école pour filles à la recherche de la fille de la veille. Pendant qu'ils y sont, il rencontre également Amanda et lui remettent les fichiers de la demande de balle de Sidi. Amanda fait semblant de ne pas être impressionnée par la beauté de Cullen, mais après son départ, son nez saigne abondamment. Cullen voit son coup de cœur sur les escaliers, mais les autres filles autour de lui ne lui permettent pas de la rencontrer. Pendant les prochains jours, Kibo et Cullen font tout ensemble et deviennent les meilleurs amis. Un après-midi, Kibo emmène Cullen jouer au futsal où il va fréquemment pour voir son coup de cœur, Reur. Après le match, Cullen remarque la fille du toit travaillant dans un magasin à proximité. Il ne peut s'empêcher de la fixer. À ce moment-là, Kibo arrive et lui présente Reur. Cullen découvre qu'elle est également le coup de cœur de Kibo dont il parlait plus tôt. Les deux semblent être très proches, ce qui rend Cullen jaloux. Il a du mal à s'endormir cette nuit-là parce que le sentiment lui est nouveau et déroutant. Ensuite, il se souvient qu'Oki est un expert en amour et organise une réunion avec lui. Lorsqu'ils se rencontrent le lendemain matin, Oki éclate en larmes de bonheur. Il attendait le jour pour donner des conseils sur les filles à son frère. Cullen a pardonné à sa famille de l'avoir vendu à ses fans car, sans cela, il n'aurait jamais rencontré Reur. Les frères vont ensuite faire des courses tout en énumérant les points que Cullen devrait faire pour impressionner son coup de cœur. En suivant les suggestions d'Oki, il réalise qu'il est loin de connaître Reur comme Kibo la connaît. Mais il ne veut toujours pas renoncer à son premier amour. Un après-midi, Amanda vient à l'école des garçons et remet à Cullen une invitation pour son anniversaire. À côté, elle lui offre également un téléphone en cadeau. Plus tard dans la journée, Kibo, Cullen et Reur vont au karaoké. Finalement, Reur et Cullen ont l'occasion de chanter ensemble. Alors que Cullen est ravi de faire un duo avec elle, Reur se concentre uniquement sur Kibo. Il réalise bientôt qu'elle aime aussi Kibo. Ainsi, lorsque Kibo n'est pas là, il lui demande franchement si elle est amoureuse de lui. Initialement, Reur le nie, mais lorsque Cullen ment à propos de l'amour de Kibo pour Amanda, son visage tombe. Son expression suffit à confirmer ses soupçons. Après son retour à la maison, Cullen appelle Amanda et lui demande un service. Elle accepte joyeusement de faire tout ce qu'il dit. Le lendemain, plusieurs personnes se rassemblent à l'endroit pour célébrer son anniversaire. Lorsque Cullen et Kibo arrivent, Amanda les accueille. Étrangement, elle semble plus intéressée par Kibo que par Cullen. Elle le prend même à part pour lui parler en privé. En même temps, Reur arrive à la fête et voit Amanda embrasser Kibo. Désemparée, elle court dehors. Profitant de sa vulnérabilité, Cullen lui avoue ses sentiments. Reur le remercie mais prétend ne l'avoir jamais considéré comme plus qu'un ami. Même après avoir conspiré contre son seul meilleur ami, Cullen n'obtient rien en retour. Le groupe de brutes voit également Amanda embrasser Kibo et est rempli de jalousie et de colère. Ils battent Kibo pour cela pendant que Cullen regarde de loin, trop effrayé pour intervenir. Plus tard, il ramène Kibo chez lui et soigne ses blessures avec sa grand-mère. Ce n'est qu'après l'avoir entendu gémir de douleur que Cullen réalise qu'il a commis une énorme erreur. Le lendemain, Kibo lui donne une carte légendaire de sa collection de cartes que Cullen convoitait depuis longtemps. Rempli de culpabilité, Cullen avoue tout ce qu'il a fait de mal jusqu'à présent. Kibo est choqué et blessé par la trahison. Il affirme qu'il aurait laissé Reur si Cullen avait su qu'il l'aimait aussi. Les mots ne font que blesser encore plus Cullen. Enfin, Kibo lui ordonne de partir immédiatement. Sachant qu'il a tort, Cullen quitte simplement la maison. Il revient enfin chez lui après un mois. Sa famille est ravie, mais on ne peut pas en dire autant de Cullen.
Il se verrouille dans sa chambre et ne parle à personne. Mais surtout, il regrette son meilleur ami. Les deux se croisent de temps en temps, mais ne partagent jamais plus qu'un regard. À la maison, la mère de Cullen s'inquiète pour son bien-être. Elle l'approche une nuit et lui donne son poisson de compagnie qui n'est jamais mort. Elle lui dit aussi qu'il peut retourner à l'éducation à domicile s'il le préfère. La famille ne veut que son bonheur et est prête à tout pour cela. Touché par ces paroles, Cullen réalise qu'il a des gens dans sa vie qui soutiennent son succès. Cela le motive à réparer les choses entre lui et Kibo. Le lendemain matin, il court vers Reur et lui raconte tout. Ensuite, il va voir Kibo et tente de s'excuser. Bien que Kibo le rejette au début, quand on lui demande à propos de Reur, il commence à décrire combien il l'aime. Cullen lui montre que Reur l'écoutait au téléphone tout le temps. Ainsi, il répare leur relation et redevient l'ami des deux. Quelques jours plus tard, ils vont tout au bal ensemble. Le rendez-vous de Kibo est Reur, tandis que le rendez-vous de Cullen est Amanda. Comme prévu, Cullen et Amanda remportent le titre de roi et reine du bal. Cullen entend une fille commenter qu'il est seulement légèrement beau et il est immédiatement attiré par elle, indiquant le début d'une nouvelle relation. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un pouce levé pour soutenir la chaîne. Merci de regarder.